Bienvenue à vous, chers natifs du signe du Gémeaux. Nous nous retrouvons pour la Minute de Tarot M dédiée à ce qui se passe pour vous lors de la pleine lune du 12 mai qui se déroule dans le signe du Scorpion. C'est aussi une lune particulière puisque nous sommes dans les énergies de Vesak. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est et comment ça se passe, eh bien, je vous renvoie à ma vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne qui parle de l'énergie spécifique à Vesak. Vous verrez que je vous y parle bien, de cette énergie-là qui est là pour nous en ce moment. Mais comme c'était plus long, j'ai séparé les deux vidéos et vous retrouverez le tout ensemble. Vous pourrez recroiser ainsi les informations. Bien sûr, vous savez, ici, ce sont des lectures qui s'adressent à vous toutes et tous du signe du Gémeaux, mais à certains, ça ne parlera pas, parce que c'est peut-être pas le moment, donc allez faire autre chose. Sinon, mettez sur pause, revenez plus tard à la vidéo. Et si en revanche, vous avez plutôt des questions beaucoup plus particulières qui sont les vôtres, qui sont sur votre chemin de vie, eh bien le mieux c'est de cliquer sur le petit plus qui est là en dessous et vous trouverez de quoi prendre contact et ainsi eh bien, aller plus loin pour avoir un tirage par rapport à une question qui est la vôtre et d'avoir des réponses bien plus personnalisées sur votre chemin de vie et ainsi être accompagné vraiment pour avoir des réponses très concrètes par rapport à ce qui se passe pour vous. Mais maintenant, si j'en reviens à ces énergies générales, mes chers Gémeaux, eh bien, il va falloir assurer vos bases et vos ancrages. On a ici dans le tarot du Tango qui a été là pour vous, cet appel avec l'empereur de dire, voilà, comment est-ce que vous vous laissez traverser par des souffles créatifs. Et en même temps, justement, si on parle de souffle, de vent qui peut être très fort, toute cette nécessité d'assurer vos bases. De dire, ok, qu'est-ce qui se passe au fond, parfois, dans mes émotions, pour pouvoir leur donner cet élan vital qui va s'exprimer dans la création, qui va trouver quelque chose, non pas qui reste plan-plan d'un domaine. Et là, c'est le 3, justement, de Bandoneon qui vient à la fois réveiller cela. C'est-à-dire que, ouais, vous pouvez rester dans quelque chose, dans une sorte de routine qui est là, et en même temps, on a un feu. Vesak parle de ce feu, puisqu'on a le feu et la réceptivité, avec en fait les énergies du Christ et les énergies du Bouddha en même temps. Et oui, si vous ne connaissez pas Vesak, je vous invite aussi à aller lire des choses dessus. Mais voilà, là, il y a ça qui vient faire bouger les choses, qui vient vous mettre en mouvement. Et ça vous pose la question de quoi vous vous remplissez, de vos désirs, de vos idées, de vos émotions. Qu'est-ce qui est là? Posez-vous la question, qu'est-ce qui vient me donner ce souffle vital? Et qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous retenez? Et il y a peut-être des choses qui va être temps de pouvoir lâcher. Et ce Vesak, cette lune qui est en Scorpion, donc qui vient piquer au bon endroit, qui à la fois dit quelle est votre maison, comment est-ce que vous vous réfugiez dans votre maison aussi, et qui a cette capacité d'avancer tout en connectant à des énergies très terriennes, terrestres, eh bien, va vous permettre d'aller plus loin. Et cette période, elle est propice pour aller à la rencontre de désirs qui seront pour vous nouveaux. Ici, il y a quelque chose qui va s'ouvrir lors de cette pleine lune. Donc, à la fois, vous allez laisser, c'est comme mourir à des choses que vous connaissiez, et vous allez naître et vous allez rencontrer des choses qui sont prêtes à s'offrir, à s'ouvrir à vous. Donc, qu'est-ce qui naît? Qu'est-ce qui vient à votre rencontre? Parce que, en ce moment, justement, vous êtes solide sur vos bases dans ce présent. Mais ce sont celles et ceux qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui sont dans cette solidité. C'est pas tout le monde, hein. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai reçu. Et ainsi, vous êtes sur un même pied d'égalité pour aller à la rencontre d'autres personnes. Donc, il y a une ouverture aux autres qui va se mettre en place parce que vous savez ce que vous avez à apporter aux autres. Donc, ça se fait à la fois autour de passions qui vont être communes
et qui vous allume et qui est du coup générateur de nouveautés. Et ça, vous ne vous y attendiez pas. Ça vous remet en connexion avec des vieux empires, avec des choses très vieilles. On parle avec l'énergie ici de la baleine, de l'empire de Mu. Je ne sais pas si vous connaissez l'empire de Mu, ce serait un empire qui aurait bien existé bien avant tout ce qu'on connaît de l'histoire. Alors ça peut être une mythologie, chacun le prend comme il le veut, mais en tout cas, ça reconnecte à une connaissance qui est bien plus profonde. Donc c'est un beau cadeau qui s'amène pour vous, parce que ça va vous amener à rentrer dans des choses qui est dans un interstice que vous êtes seul être capable de rencontrer et de voir. Et à la fois, ça va vous mettre en face d'éléments qui parfois va être peut-être dérangeants et qui va vous mettre face à certaines peurs si vous n'avez pas fait le travail sur vous, mais c'est que c'est le moment en fait de rencontrer pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait cet ouvrage-là. Voilà mes chers Gémeaux, pour ce que les cartes avaient à vous raconter avec le tarot du Tango. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air comme je vous le disais, pour les commentaires. Dites-moi ce qui vous a touché dans cette vidéo, ce qui vous parle, ce qui vous pose question. Et puis partagez-les, parce que c'est aussi ça qui est chouette. Voilà, moi j'aime bien vous lire, parce que quand il y a quelques messages, c'est toujours chouette pour moi de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont là de l'autre côté, que je ne parle pas tout seul devant une caméra. Et puis c'est ce qui permet aux jeux de YouTube de savoir qu'il y a des choses qui font écho à toutes et à tous. D'ailleurs, je en profite pour saluer mes amis belges, parce que j'ai vu que, oui, YouTube me dit que vous êtes un certain nombre à me regarder depuis là-bas. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, c'est toujours chouette. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt. C'était Mathieu Lelarge, le voyageur. Fin de transmission.